Je sais que quelqu'un ne repartira pas de la même manière qu'il est venu ici ce soir. Je sais pour moi, mais je ne sais pas pour toi. Moi, je ne repartirai pas de la même manière que je suis venu. Si c'est ton cas, dis-moi un bon amen. Alléluia. Avant de l'inviter ici, je tiens à saluer déjà son équipe, le frère qui l'a accompagné, l'homme de Dieu. Je m'en souviens très souvent. C'est Papa Bishop. Merci d'être là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci pour le caméraman aussi qui est là. Et sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu. Il est le fondateur de la mission évangélique Le Monde pour Christ. Et il est là ce soir pour te bénir. Alors sans plus tarder, je vais inviter l'apôtre qui va nous traduire dans ce moment glorieux. Et nous te bénissons. Il t'a plu, Seigneur, de nous déployer dans cette communauté. Non seulement à nous, non pas à nous, mais à ton nom seulement donne gloire. Nous voudrons, à Père Seigneur, te donner toute la louange. Et nous prions pendant cette semaine de jeûne et prière. Que ta présence soit débordante. Amen. Et que tes oracles pleuvent sur les et que tu étends ta main pour opérer guérison, délivrance, restauration. Et que ce peuple entre dans une dimension de blessés multiples et de bénédiction abondante au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle sur l'esprit et que la chair et le sang soient effacés. Nous soumettons les autorités démoniaques de cette localité et de l'atmosphère à ton divine autorité au nom de Jésus-Christ. Que ta parole crée guérison, délivrance, restauration et joie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que les Seigneurs acclament très fort le Saint-Esprit. Le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui ne change pas et qui ne changera jamais. Prie très fort, alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite à nous tous d'être ici. La grâce qu'il a faite à moi en particulier
d'être avec vous. C'est une grâce, c'est immérité. Et je n'ai pas l'habitude d'aller sur l'église juste après la nuit de traversée. Mais j'ai fini par comprendre que le Seigneur a voulu que je sois quelque part. Et quelque part, c'était ici. Amen, amen. Amen. J'ai dit, Saint-Esprit, que ta volonté soit faite. Amen, amen. Amen. Alors, pour cette semaine de jeûne et prière, nous aurons 3 jours à passer ensemble. Et je voudrais, dans un premier temps, que vous m'aidiez à honorer le Seigneur des Seigneurs avec des acclamations et des cris de joie. Ce n'est pas fini. Par la grâce de Dieu, nous avons des paix dans cette nation. Alléluia. Amen. Nous allons honorer le Seigneur pour la vie de nos pères, Bishop Paolo Josué. Le patriarche de l'OMS et tous les autres pères dont nous pouvons participer ce soir. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Nous avons des pères. Et ces pères nous connaissent. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'ils font pour nous. Je voudrais que vous m'aidiez aussi à honorer le papa et la maman de cette maison. Vous êtes formidables. Merci beaucoup. Mon cher frère, mon collègue, mon ami, mon compagnon, l'apôtre Albert Hazoumet. Et je demande de passer le très fort le Seigneur. Vous savez, il y a plus de 10 ans, il y a tant d'années, le premier jour que je l'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a convaincu que celui-ci est vraiment mon appelé, ou mon apôtre. Il y a tellement d'années, il y a très longtemps. Et en même temps, je me suis approché de lui et il y a quelque chose qui était crié. Vous savez, je jeûne et je prie pendant plusieurs décennies, Seigneur. Je veux marcher avec ceux qui marchent avec toi et loin de moi ceux qui ne marchent pas avec toi. Et il y a au moins 10 ans aujourd'hui, lui et moi on parlait de mon arrivée ici. Chaque fois qu'on se rencontre, avant de nous séparer, on parle de sa mère. Vraiment. Vous avez la grâce d'avoir un tel homme de Dieu à la tête de cette personne. Vous savez, je ne sais pas jeter des fleurs aux gens. Amen, amen. Amen. Même vous avez un berger qui a le cœur pour ses brebis. Vous avez chaque fois, quand je suis sur les réseaux sociaux, je localise cette église et
J'écoute ce qui se passe, je vois ce qui se passe. J'ai vu qu'il est en train de faire une œuvre formidable avec les brebis que le Seigneur lui a confiées ici. Je voudrais tout simplement vous conseiller vraiment de vous unir avec lui pour que le Saint-Esprit puisse se glorifier dans cette assemblée au travers de vous et dans vos vies. Alléluia. Amen. Je voudrais également bénir le Seigneur pour toi qui est venu m'écouter ce soir. Alléluia. Amen. Et tel que l'apôtre l'a dit tout à l'heure, je suis venu avec une équipe. Et j'ai quelques amis ici au Dillon et puis on fait là-bas. Alléluia. Amen. Bien. Pendant cette fois soirée, nous allons parler de la grâce abondante. De la grâce abondante. Et si le temps le permet, nous allons prier. Mais j'aimerais que tu m'aides parce que je bavarde beaucoup. Le Seigneur m'a donné la grâce de bavarder et en plus d'autres choses. Amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un, ce jeune homme veut parler. Ce jeune homme veut parler de la part du Seigneur. Il faut l'écouter. Amen, amen. Amen. La grâce abondante. C'est parti. Allons dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 17. 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 17. Alléluia. Amen. Alors, je sais que tu connais là où se trouve 1 Timothée. Au milieu de l'Apocalypse. Ça y est. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Un persécuteur. Un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Dans l'incrédulité. Et la grâce de nos seigneurs a surabondé. Avec la foi et la charité qui est dans Jésus-Christ. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus fit voir en moi le premier de toute sa longanimité. Pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui par la vie, pour la vie
Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Waina no Christine. en réalité, nous voyons l'apôtre Paul Ni wa to mi mo o agunda eto Paul. qui est en train de parler non seulement à son fils Timothée, mais à toute la communauté chrétienne. He Au o peuple de Dieu. Timothy, he vie to bokasa o na to bulo pebu. Il a fait ressortir ce qu'il était. E wa to Victoria mi nu de ni dani. L'homme qu'il était Be to de ni dani. et l'homme qu'il est devenu en Christ. Po be to de e wa le to Christi me ko. Et ce qui l'a permis de devenir l'homme qu'il est actuellement en Christ. Bon nous de wa fon e to wa ni be to de ni e be to Christi me. Et il dit que ça, c'est l'œuvre de la manifestation de la grâce surabondante de Dieu au travers de Jésus. E de ne wa ni azon a o so ya jomio gofla ma o tonto go ku mo Jesu ji. Donc, il est devenu ce qu'il est devenu de façon imméritée, indigne. Il n'a aucune qualification d'être assurant à cette position honorifique. Ye wa le so we le so to ma je ka me e ma do de pepe je ha ba ni mo pe mo ko to. Peuple de Dieu, To ma to. j'aimerais que nous suivons ce que la parole de Dieu veut nous dire par la grâce abondante. E tu ni do mi se nu de o ma to jan do na mi go jomio gofla me. Vous savez, j'ai fait alors une remarque. Ni wa ba ina nego. J'ai compris que toute personne sur terre, Ni wa mo mo ku je ko do pe to de pepe to ni ba. mauvaise ou bonne, Ete manyanya o eto ime da be o. au quotidien, jouissent quand même de la grâce de Dieu. Egbe so ka no a mo vivi le son jomio ma to me. Toute personne, Be to de pepe mauvaise nyanya ou bonne personne, abi da be en réalité, to nu bo ne. jouissent quand même d'une portion de la grâce de Dieu au quotidien. E ka no a mo mi ma jomio ma to ne yi. Alléluia. Amen. Et de plus, c'est que d'autres personnes indignes, méchantes, perverses, par la grâce de Dieu, sont devenues des légendes, des figures emblématiques, des icônes modèles, à l'exemple de Paul. Bon ya wa mo me ma jera te le ma jera me pepe le. To jomio Kristi to ne me. E ka wa ni nu nu ku te ji pataki. Nu de lo ko tai de Paul ni do. Quelqu'un me suit? Mais les choses sont toutes les idées. Frère, Non, ils sont. des personnes très méchantes, Mais toi, il y a un travail. que même les hommes ne peuvent même pas choisir et confier une responsabilité. Hey, mais toi, les mamans qui dansent, côté à son épée, Des gens qui n'ont aucune, mais aucune qualification. mais toi, les mamans qui dansent, épée. Mais que Dieu a prise Bon, moi, on va essayer. et a fait de ces personnes Bon, il y a des gens des figures emblématiques, nous coûter, j'y des beautés, pour des collègues, des icônes. nous coûter, j'y non, mais sont. Et c'est la manifestation pure et simple de la bonté, mieux de la grâce de Dieu qui a surabondé. Et là, à Sophia, comme il y a un mouton, Kabi, John, mouton et tout flat. Alléluia. Amen. Par ailleurs, la grâce de Dieu chez certaines personnes est objective, pleine de preuves transformatrices. D'accord? Et Dieu est d'une fait béni
beaucoup d'autres. Moi, pour par exemple, il y a des personnes sous ton. Ils avaient que la grâce de Dieu dans la vie de certaines personnes. Mais moi, pour le job, moi, pour ton mener les personnes. Les sans épreuves, les pas sans épreuves. Et ma fille, ton poulet pour mes goûts. Des épreuves qui métamorphosent. Poulet pour les goûts, car on vient. Qui transforment. Et non, bien, maintenant. Pour des objectifs bien précis. Et dont la fin est bénie, est une bénédiction et des variations. Je me pose la question de savoir si quelqu'un est en train de comprendre. Quelqu'un me comprend là? Quelqu'un me comprend là? Je prends l'exemple de David. Mais aujourd'hui, vous savez que David a été battu sur la race humaine. Il a eu des battes. Et aujourd'hui, quoi qu'il était déjà mort, mais il est devenu un modèle. C'est ça que je suis en train de dire. Et nous apprenons beaucoup de la vie de David. Il est devenu une légende. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la grâce de Dieu dans la vie de certaines personnes n'est pas sans épreuve. Des épreuves de métamorphisme, de transformation, d'équipement. Alléluia. Amen. Pour des buts différents. Donc la fin est bénie et pleine des pattes. Même des générations. David n'est plus là aujourd'hui. Paul n'est plus là aujourd'hui. Jésus n'est pas là aujourd'hui. Mais s'il nous inspire, s'il nous influence, les Moïse, les Josué ne sont pas là aujourd'hui. Nous sommes inspirés par leur vie. Vous savez quoi? C'est la pure manifestation de la grâce de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, la grâce est en train de localiser quelqu'un maintenant. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Et cette grâce, dès ce soir, change ta personnalité. Tu es en train de dire non ou bien amen. Alléluia. Amen. Très bien. Alors, pendant ces 3 soirées, bien aimé, nous allons essayer de voir la signification de la grâce. Quelques manifestations de la grâce abondante de Dieu. L'obtention et conservation de la grâce abondante de Dieu. Certaines causes de la perte de la grâce de Dieu. Et quelques principes pour retrouver la grâce de Dieu. Si le temps n'est pas contrôlé. Donc, raison pour laquelle ce soir, nous allons essayer d'introduire. Parce que je voudrais que le Saint-Esprit nous aide à prier un petit peu. Alléluia. Amen. Alléluia. La signification biblique de la grâce.
Nous allons le voir en 3 langues, grec, hébreu et latin. En grec, c'est le mot charis. C'est H-A-R-I-S. Qui vient du mot grec kéro, qui est un verbe. C'est H-A-I-R-O. D'accord? Qui indique un état d'âme. Alléluia. Kéros, voilà, c'est kéros, c'est kéro, c'est H-A-I-R-O, c'est H-A-I-R-O. Indique un état d'âme. Se réjouir, être heureux, être dans la joie, faire avec plaisir. Cela doit être également salutation. Cela doit être également salutation. Alors, le mot charis signifie alors ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur. Ça veut dire également le charme, la tendresse, la bonté, la faveur, le remerciement, l'action de grâce, la beauté. Alléluia. Et c'est dans plusieurs versets bibliques dont nous ne pouvons pas nous mettre à citer ce soir, à cause du temps. Et le mot charis indique alors une personne qui agit avec une attitude d'amour et d'amabilité. Alléluia. Amen. Alors, en grec, en hébreu, ça veut dire reine. H-E-N. H-E-N, ça veut dire faveur. Faveur. Bienveillance. Grâce accordée par un supérieur à un inférieur. Et en latin, ça veut dire gracia. Gracia. G-R-A-T-I-A. Gracia. Ça veut dire don gratuit. Faveur. Reconnaissance. Action de grâce. Alors, en résumé, car on dit. Donc la grâce est alors, ce n'est pas alors une récompense du mérite. Ce n'est pas alors une récompense du mérite. Mais c'est un don libre de Dieu. Alléluia. Amen. Elle dépend du regard favorable de Dieu. Et non des œuvres humaines. Nous pouvons encore dire ceci. La grâce est la faveur souveraine. Gratuite. Imméritée de Dieu. Manifestée en Jésus-Christ. Par laquelle Dieu sauve les pécheurs. Sauve les pécheurs. Pardonne les péchés. Transforme. Fortifie. Et conduit l'homme pour sa gloire.
2 Tite 2, versets 11 et 12. Jean 1, verset 16 et 17. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? La grâce est aussi tout don immérité qu'on reçoit de quelqu'un ou de Dieu et crée la joie qui rend heureux. Que pouvons-nous dire encore? La grâce, c'est le fait de façon indigne, imméritée, n'ayant aucune qualification, d'accord, par l'intervention de Dieu ou amour manifeste de quelqu'un ou d'un divin, d'accord, je deviens et faire ce que à grâce je ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Donc c'est le fait que quelqu'un, de façon inattendue, imméritée, d'accord, quelqu'un qui n'a aucune qualification d'ailleurs. Mais Dieu amène. Et il devient, la personne devient, et faire des choses à grand jamais, elle ne peut pas faire. Elle ne peut jamais devenir telle personne ou atteindre telle position. Vous prenez par exemple David. David ne pouvait à grand jamais affronter un ours ou un lion et le tuer. Mais la grâce de Dieu sur sa vie l'a amené à accomplir cette œuvre extraordinaire. Quelqu'un m'entend? David était ignoré et oublié et méprisé par ses parents biologiques. Lorsque la grâce est venue dans la maison, pour faire de la maison une famille royale. Mais David a été méprisé. David a été oublié. David n'a pas été considéré comme quelqu'un qui pourra être roi. On ne le voyait pas ayant la carrure, la compétence. La grâce avait localisé et sélectionné David. Et la grâce a parlé et a combattu pour David lorsque le grand prophète Samuel était en train de commettre erreur. Il voulait transférer la grâce nominale, la grâce de positionnement, la grâce royale, la grâce d'un grand guerrier qui a localisé David. Il voulait la donner à d'autres, mais la grâce a crié. Ce n'est pas celui-là, Samuel. Jusqu'à ce qu'il a dit, et il s'agit la plus haute garçon. Le plus petit. Il est pâturage avec les animaux.
encore reparler. On va revenir là peut-être demain. Il dit c'est lui. Au moins le. Car c'est lui. David aussi ne savait rien. Pendant que tu es en train d'écouter cette histoire de ma bouche, la grâce de Dieu te repositionne. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu t'a renommé. La grâce de Dieu change ta position. La grâce de Dieu te donne un nouveau nom. Et le puissant de Jésus. Quelqu'un me suit là? Et c'est ce que la grâce fait. C'est ce que la grâce fait. Parlons un peu de quelques manifestations de la grâce de Dieu. Si nous regardons tout ce que Paul a dit dans 1 Timothée et chapitre 1, 12 à 17, que nous avons lu tout à l'heure. 12 à 17. Nous voyons que Paul a décrit ce qui était bon qu'il était. Ils étaient un religieux, un blasphémateur, un homme vraiment violent, un homme pécheur attitré. Mais la grâce m'a localisé. Vous m'entendez là? Oui, la grâce m'a localisé. Et aujourd'hui, cette grâce a fait de moi ministre du gouvernement céleste, le gouvernement des gouvernements. Il est en train de démontrer qu'il n'a aucun mérite, aucune qualification. Non, c'est purement la grâce de Dieu. Écoute-moi très bien. La grâce de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Pour des buts bien précis. Dieu accorde par sa grâce pour plaire à un homme. Tu ne reçois pas la grâce de Dieu pour tes propres réjouissances, pour tes plaisirs. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. La grâce se manifeste. Et toi qui étais dans une situation chaotique, cette grâce de sélection, elle te localise. Et parmi mille, parmi des nombres incomptables, cette grâce te localise. Sur la terre, au temps de Paul, il y avait tant de pécheurs. Paul était l'un des pécheurs attitrés. Mais la grâce de Dieu a localisé Paul dans cette situation de non-qualification à être ministre de Dieu. Personne n'a mérité être ministre de Dieu. Personne n'a le mérite d'être au service du Seigneur.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi très bien. Tout ce que tu possèdes est la grâce de Dieu. Tout ce que tu es devenu est la grâce de Dieu. La femme que tu as est la grâce de Dieu. Lorsque Dieu te donne une femme, c'est la grâce de Dieu que tu as obtenue. Qu'elle t'ait fait d'enfant ou pas, puisque c'est Dieu qui te l'a donné, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est la grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, si Dieu te permet d'avoir une femme, Dieu te permet d'avoir un mari, c'est lui-même qui a permis ça. Sache très bien que Dieu n'a pas mérité. Mais c'est la grâce de Dieu. Les enfants que tu as, que c'est la propriété de Dieu. Donc tu es seulement un étonnant par la grâce de Dieu. Les enfants que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. C'est la preuve, sa grâce envers toi. Parce qu'il y a des gens qui sont plus justes que toi, qui ont les moyens, et qui n'ont pas la femme que tu as, qui n'ont pas le mari que tu as, qui n'ont pas l'enfant ou les enfants que tu as. Devant Dieu, ils sont plus honnêtes et plus justes que toi. Trouver une source, c'est la grâce de Dieu. Traverser une semaine, c'est la grâce de Dieu. Traverser un mois, c'est la grâce de Dieu. Traverser une année, c'est la grâce de Dieu. Traverser des décennies, ce n'est pas le savoir-faire. Ce n'est pas parce que le diable était traité par un médecin. Ce n'est pas la manifestation de la puissance ou de la bonté des divinités de ta famille. Mais c'est la plus grâce de Dieu. C'est lui qui t'a permis de traverser une journée, de traverser une semaine, de traverser un mois, de traverser une année, d'avoir l'âge que tu as maintenant. Parce que les gens sont plus honnêtes que toi, les gens sont plus justes que toi, les gens sont plus sains que toi, à ses yeux. Mais ils ne sont pas aujourd'hui. Ils ont quitté ce monde. Ils ne possèdent pas ce que tu possèdes. Mais Dieu a permis que toi tu possèdes ça. Ce n'est pas parce que Dieu les déteste. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit grâce. Quelqu'un dit grâce. Quelqu'un dit grâce. Grâce. Tu n'es pas venu en Christ par tes propres efforts. Autre manifestation de la grâce de Dieu. Le salut par la grâce. Personne n'est devenu chrétien par ses propres efforts. Dans Éphésiens 2, verset 8 à 9, ou bien verset 7, verset 6 à 10, la Bible démontre clairement que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, parce que personne ne se glorifie. Tu n'es pas la seule personne qui soit juste dans ta famille. Il y a bien de personnes qui sont plus justes que toi dans ton village, dans ton quartier, dans ta classe. Mais jusque-là, ces personnes ne sont pas encore venues en Christ. Mais toi, tu es en Christ. C'est la manifestation
manifester. Lorsque nous étions sans force, lorsqu'il y a personne qui pourra mourir pour les justes, Christ est mort pour les pécheurs. Et par la foi en lui, toute personne reçoit la vie éternelle. Quelqu'un m'entend? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le salut par la grâce. Tu es en Christ par la grâce. Tu es en Christ par la grâce. Tu es en vie éternelle par la grâce. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est venu se loger en toi par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que tu as le mérite, ce n'est pas que tu es juste, mais c'est l'œuvre de l'amour de Dieu qui a manifesté la grâce. Sinon, toi et moi, nous ne serons pas ici. Raison pour laquelle ne suivez pas les autres qui ne sont pas encore venus au salut. Ne dis pas qu'ils sont destinés à l'enfer. Toi-même, tu étais de leur nombre. Toi et moi, on était là-bas. Pécheurs, voleurs, idolâtres, fornicateurs, menteurs, adultères, impies, non pardon, violents, blasphémateurs, ivrognes, etc., etc. Et beaucoup encore d'entre nous à l'église n'ont pas encore abandonné ces habitudes. Ils sont encore assis dedans. La Bible dit dans Romains 5, verset 20. Romains 5, verset 20. Quand là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La grâce surabondé. Donc, plus les hommes évoluent dans le péché, plus Dieu élargit sa grâce. Plus une personne progresse dans le péché, plus la vie de Dieu élargit sa grâce. Lorsqu'on répond à l'appel du salut, ils seront sauvés. Donc, frères et sœurs, ne surtout pas les autres. Prostituées, regarde, menteurs, idolâtres, tyrans en fait. Et pourquoi toi tu n'étais pas en fait? Si tu devais aller en enfer comme ça, tu serais déjà parti. La grâce que tu as trouvée là, la grâce là est encore là pour elle. Et cette grâce assure à toi. C'est pourquoi toi et moi, on possède bomber le torse. Je suis chrétien. Mais si Dieu vient examiner maintenant, alors va-t-il vous trouver dans la sainteté? Va-t-il vous voir en train de marcher comme digne fils du royaume de Dieu? Je ne le crois pas. Parce que la mondanité a rempli beaucoup d'églises aujourd'hui. La grâce ne nous autorise pas de vivre en désordre. C'est pas parce que nous sommes sous la dispensation de la grâce que nous allons mener la vie comme nous voulons. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Yes, l'évangile de la liberté, l'évangile de la grâce n'autorise pas la vie de pureté.
Alléluia. Amen. En parole, To wome. en conduite, To walome. en charité, To wanine. dans la foi To lise. et la paix et Et en toute foi. Qui connaît ça? En toute pureté. Maintenant, supposons que le Seigneur nous passe par le scanner spirituel. Scanner spirituel. Dans quel état va-t-il nous trouver, toi et moi? Depuis le clergé jusqu'aux petits fidèles de l'église. Dans certaines communautés, s'il vous plaît, c'est la souris totale. C'est la mondanité. C'est la perversité. C'est l'impureté. La sainteté, la beauté, la bonté d'une temple. N'évite pas la vie de pureté de ceux qui fréquentent ce temple. La foule qui immigre dans un temple d'église. L'argent qui circule abondamment ne signifie pas que ce peuple est en bonne relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit de ne pas perdre la grâce que nous avons reçue. Ne perdons pas la grâce que nous avons reçue. Écoutez-moi très bien. Nous devons revenir aux Saintes Écritures et comprendre ce que la grâce veut dire. Ce que la grâce attend de nous. Et là où la grâce nous arrête. Excusez-moi. La beauté d'une chorale. Le rang social des fidèles de cette église. Frère, ne sais pas que nous sommes encore en train de marcher correctement et parfaitement selon la grâce de Dieu. Ouais. Frère, nous avons failli en plusieurs choses. Là où le péché abonde, la grâce abonde. C'est à nous de revenir aux Saintes Écritures. Et nous devons faire preuve dans notre vie quotidienne de la manifestation de la grâce de Dieu. Je voudrais m'arrêter là à cause du temps et prier avec nous. Frère, j'ai aimé ce thème. Ne viens pas demain seul. Demain, ne viens pas seul. La grâce se manifeste pour le salut en Jésus-Christ. Et quand nous parlons de salut en Jésus-Christ, plusieurs dimensions. Et que chacune de ces dimensions est purement et simplement la manifestation de la grâce de Dieu. Par exemple, la rédemption,
nous a rachetés. Kristi gɔmihɔ. Nous avons été rachetés. Ye gɔmihɔ. Et c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Eke wɔ azɔntsɔmɛmawo tɔn. Et ça continue dans le salut. Bon, eko nukun C'est eto. une dimension du salut. Atadugbo mɛ ka tɔn o kɔɛ. L'expiation des péchés. Wele kplɔ yantobi tɔn mɛ. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Awusɔn ya tsɔmɛmawo tɔn mɛ. Quelqu'un m'entend là? La justification Yeva tɛ mi lɛ dudodo. est l'œuvre de la grâce de Dieu. Azɔntsɔmɛmawo tɔn mɛ. Alléluia. Amen. Le pardon, O bɛ sɔkɛ. la réconciliation avec Dieu Kɔlɔkɔ amawo. est aussi l'œuvre de la manifestation de la grâce de Dieu. Ene ɔsuga azɔntsɔmɛmawo tɔn mɛ. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? L'adoption en tant que fils et fille de Dieu Ye mawa yi mi do ba ti o fie tɔn titi lɛ. est l'œuvre de la manifestation de sa Azɔn grâce. awusɔ ya tsɔmɛ etɔn tɔn mɛ. Et tout ça est le salut. Ene la du bɛ ŋun kan. Donc lorsque tu obtiens le salut en Christ, Eke amɔmɛga yi to. il y a toutes ces choses en toi. Ene la ko ɛto yɛ mɛ. Tu bénéficies de ces choses. Anɔmɔ ale mɛ ne la bi tɔn yi. Et c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Ene la wɛ ni awusɔ ya tsɔmɛ ma wɔ. Avec la race humaine tout entière destinée à la perdition éternelle. Dobra do o wɛrɛ bile bu eye ko se to na o kun da. C'est pourquoi Ene wusu yɛ. nous ne devons en aucun cas nous glorifier. Ni ma do na nɔ na bi ko mi le tele. Nous devons alors donner gloire à notre Dieu. Ni do na nɔ se bi ko na ma wo Nous ni tɔ. devons alors bénir le Seigneur Ni do na nɔ to na o kun nɔ. et aider les autres à bénéficier de la manifestation de la grâce de Dieu qui procure le salut. Mona gba lɔ na mɛ ko lɛ yi ni mo ale yi sɔn. Awusɔ ya tsɔmɛ ma wo tɔn ke nɔ na wɛ na lɔ. Quelqu'un dit Amen. Ale yi lɔ amen. Touche quelqu'un à ta droite, te pose la question, est-ce que tu as vraiment écouté? Yàrá mɛ gbogbo kan bɛ lɔ alo to ni lɔ si. Il a écouté? Alo to. Je crois que j'allais voir un bruit, mais écouter un bruit dans la salle, de mouvement dans la salle, de bruit dans la salle. C'est ce que je croyais. Donc, j'ai offensé alors quelqu'un ce soir. J'étais offensé. Vous voyez, lorsque nous continuons à nous amuser avec des péchés mignons, des péchés secrets, nous sommes en train de piétiner la grâce du salut que nous avons reçu. Écoutez ma frère. Lorsque, en tant que serviteur de Dieu, tu es dans les jupes des sœurs, des femmes de l'église et des femmes du dehors, ton prophète, ton apôtre, tu es en train de massacrer la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'ouvrir la porte de perdition pour toi-même. Tu n'es plus un modèle pour le peuple. Tes vestes, tes gros cylindrés, le beau temple que vous avez bâti, tes petits voyages ne pourront pas te défendre devant le Seigneur. À cause que personne ne te répond et tu vas à genoux devant le Seigneur. Cher policier, pasteur assistant, intercesseur, lorsque tu es à l'endroit pour mordre les gens dans l'église et en dehors de l'église,
Par des caractères qui créent des polémiques, des divisions. Frère, tu es en train de détruire la grâce. Tu es en train de faire honte à Christ. Alléluia. Amen. La grâce ne nous autorise pas à faire des choses pareilles. Alléluia. Amen. Oui, en Christ, nous sommes libres. Mais cette liberté obtenue par la grâce ne nous encourage pas à faire des choses pareilles. Ce que je veux dire, mais je passe dans d'autres églises et non ici. Ça ne se passe pas ici. Et ça ne va pas se passer. Parce que vous êtes des amis du ciel. Vous savez, nous avons malmené la grâce. À tel enseigne que nous nous sommes comportés comme des rats colères. Vous savez, certaines personnes qui ne devront même pas quitter l'assemblée ont pris le culte et les claques et sont partis. Je parle des églises qui sont au bord de la voie là-bas, et c'est pas ici. Donc je suis en train de parler d'elle pour nous donner le son. À mon avis, nous sommes en train quelque part de mépriser la grâce. Donc je crois que nous devons tous nous mettre à genoux et demander par la matière. Amen. Amen. Vous savez, c'était souvent tellement gros et grand. Il n'arrive pas à faire de bonnes confessions d'évangile. Alléluia. Amen. C'est que les 7 jours que nous devons faire en ce début d'année soient vraiment très bénéfiques. Nous devons nous rétablir notre relation avec Dieu le Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi? Frère, j'ai compris certaines choses. J'ai compris que si on perd la relation avec Dieu, nous avons tout perdu. Donc partout je passe, poussé par l'Esprit, je demande à ce que nous faisons la paix avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je sais que cette semaine-ci sera très fructueuse. Je vais demander à une seule personne, et non tout le monde, de se lever maintenant. Une seule personne. Une seule personne. Je ne savais pas que c'était toi. Amen, amen. Amen. Tu ne regretteras pas ces 3 soirées. Amen. Reste calme. Amen. Alléluia.
Amen. Lève tes mains et commence à bénir le Saint-Esprit. Vous savez, les amis, pour le moment, laissez d'abord les instruments. Vous avez besoin de prier aussi. Laissez les instruments respirer encore. Vous allez prier aussi. Amen, amen. Excusez-moi de changer le protocole. Ok? Ça peut aller? C'est le premier jour des 7 jours de jeûne et prière, n'est-ce pas? Vous voulez que nous ne commençons pas à casser les chaises en même temps? Non, faisons d'abord la paix avec le Saint-Esprit. Et avant de passer à l'action, je veux te demander de réfléchir. En quel domaine, en quoi tu as failli devant le Saint-Esprit? Il ne servira à rien de faire 7 jours. Si Dieu ne nous écoute et que Dieu ne fait rien. Je disais à l'apôtre papa de la maison, apôtre, je dois venir. Je viens de finir 45 jours de prière. 45 jours. Je vais me reposer. Alors je ressens dans mon esprit qui me dit va. Non, je vais me reposer. Mais je recevais après une confession encore. Il faut aller. Et c'est pourquoi je suis là. Amen. On a fini de parler et que nos églises sont venus encore pour dire nous avons voulu que tu viennes chez nous. Nous aussi nous sommes en train de faire jeûne et prière. S'il te plaît, je vais quelque part déjà. On va voir à la fin du mois ou le mois prochain. Donc, cette semaine-ci, on va traiter de la grâce. Les Jésus sont en Dieu de prière. Frère, nous allons lever les mains. Pendant que nous sommes en train de faire cette prière, je vois un voile qui va quitter la vie d'une femme. Amen. C'est une femme. Cela va la quitter. Elle va se sentir vraiment lésée. Amen. Et elle va sentir qu'un fantôme l'a quittée. Amen. Et je veux que, au terme des 3 salles que je vais faire avec vous, que si cette personne vient devant ce témoignage pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Je suis en train de recevoir après ces 3 soirées. Il y a certaines personnes, si vous allez revenir à son dit à l'homme de Dieu, quand on a fini, voici les résultats. Telle porte est ouverte dans ma vie. Amen.